Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire un tirage de cartes extrait du livret du nouveau jeu que je me suis offert. Donc c'est l'Oracle des animaux totems de Nathalie Ross. Ce jeu-là, je vous en ferai la review complète la semaine prochaine dans une vidéo. Donc voilà, si ça vous intéresse de découvrir ce jeu-là parce que vous ne le connaissez pas, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et comme ça, en mettant la petite cloche, vous aurez la notification de lorsque je sortirai la vidéo. Normalement, je pense que ça sera mardi prochain. Voilà, mais en attendant, donc, j'ai un petit peu feuilleté le livret et elle propose 2 tirages. Donc, Nathalie Ross, donc un tirage en 3 cartes. Donc que l'on retrouve un petit peu dans tous les livrets, hein. Mais bon, ça vous le découvrirez la semaine prochaine quand je vous ferai la review. On verra le livret dans son aspect complet. Et donc là, aujourd'hui, je voulais vous proposer de faire le tirage Comprendre son rêve, qui est un tirage en 4 cartes. Mais du coup, moi, j'en tirerai 5, puisqu'on tirera une 5e carte avec justement l'oracle des animaux totems. Voilà. Le tirage, je vais le faire avec mon oracle Pas de hasard de Cindy Leon. C'est mon oracle du moment. Donc voilà, on va faire le tirage avec ce premier jeu-là. Et ensuite, à la fin, on aura une espèce de carte conseil avec l'oracle des animaux totems. Voilà. J'ai envie de vous proposer plusieurs vidéos comme ça où justement on part à la découverte des tirages qui sont proposés dans les livrets, parce que souvent on sous-estime les livrets d'interprétation qui sont dans les jeux. On a tendance à pas forcément les lire, à aller voir ce qui se passe au niveau des interprétations, surtout si on a envie d'utiliser plutôt son intuition pour lire les cartes. Ce n'est absolument pas un problème, hein, on a le droit. Moi franchement je lis pas forcément les livrets, mais c'est vrai que dans quelques livrets, et même dans beaucoup de livrets, il y a quand même des pépites au niveau des tirages. Alors certains sont très simples, ils vont vous proposer le 1 carte, le 3 cartes, et puis au pire des cas, le tirage en croix. Mais il y en a d'autres où ils font des tirages un petit peu plus sympas, un petit peu plus originaux, on va dire. Donc voilà, j'ai envie de vous les faire découvrir aussi, parce que ça permet de voir un petit peu ce que l'on peut faire quand même comme tirage avec nos cartes, que ce soit des tirages de guidance, de divination ou de développement personnel. Donc voilà, si le concept éventuellement vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, que ça vous plairait de découvrir un petit peu les jeux qui pourraient être proposés dans ces livrets d'interprétation que l'on retrouve dans les oracles ou les tarots. Voilà, donc on va aller voir ça. Donc tout d'abord, je fais ma petite pub, et évidemment, si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, surtout n'hésitez pas. Si vous voulez me suivre sur mon Facebook ou sur mon Instagram, je vous mets le lien ici. Donc c'est La Chouette Mystique, que ça soit sur ma page Facebook ou sur ma page Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre et à me suivre évidemment. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation soit en distanciel, puisque du coup je fais par visio, soit en présentiel, eh bien je vous invite aussi à retrouver dans la description de la vidéo donc mes liens vers mes réseaux sociaux pour pouvoir retrouver mes coordonnées, donc mon numéro de téléphone, mon mail, pour pouvoir me joindre et donc prendre rendez-vous avec moi. Voilà. Ensuite, au niveau des nouveautés, comme vous le savez, là je vais continuer quand même tout ce qui est les reviews sur par rapport à la découverte de ma cartothèque. Donc là, la semaine prochaine, vous aurez celle de ce jeu-là. J'avais dit que je ferais les tarots, mais du coup, comme celui-ci est nouveau, je ferai celui-là, et puis les 1 ou 2 derniers tarots qui me restent, je vous les présenterai plus tard. Et puis voilà, et on continuera du coup les lundis, les astro-semaines, et j'essaierai de vous faire un petit peu plus de contenu, donc un petit peu plus de tirage de cartes, de guidance à choix, tout ça. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez que je vous propose comme contenu. Il n'y a pas de problème, je suis là aussi pour vous faire plaisir et pour que la chaîne vous plaise. Donc si vous avez des idées de format que je pourrais vous proposer, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Voilà. Allez, sur ce, on va partir donc maintenant avec ce tirage. Donc, je vais mettre ça de côté. Donc, on va aller voir
ce que notre rêve, ou ce que, donc du coup, votre rêve aurait bien voulu vous dire. Alors, ce jeu-là, il est pour décrypter un rêve que l'on a fait. Donc, bon, ben, je vous invite à peut-être penser au dernier rêve dont vous vous souvenez. Alors, peut-être celui de cette nuit ou celui d'une autre nuit, qu'importe, un rêve qui vous a peut-être... qui vous est peut-être resté en tête. Alors c'est un tirage intemporel, c'est-à-dire que vous le regardiez là, maintenant, aujourd'hui, quand je sors la vidéo, ou dans 6 mois, ou dans 1 an, eh bien, ça ne change rien, c'est intemporel, il n'y a pas de temporalité pour ce tirage-là. Voilà. Donc, on va tirer 4 cartes. La première carte sera l'aspect positif de notre rêve. Ensuite, on aura la deuxième carte qui sera l'aspect négatif du rêve. La troisième carte, elle, décrira ce que ce rêve nous apporte consciemment. Et la quatrième carte décrit la direction que vous devez prendre. Donc, éventuellement, vous donner un conseil pour prendre une décision ou pour suivre un chemin. Voilà. Donc, on va aller voir ça. Alors, je vais pas forcément mettre les cartes comme elles sont proposées là. Moi, je suis pas forcément les modèles. Après, vous, si vous voulez refaire le tirage chez vous, ben, vous le voyez. Hop, si vous voulez, vous pouvez faire une petite capture d'écran. Ou vous pouvez faire sur pause et puis noter le tirage. Voilà. Mais moi, je place pas forcément les cartes comme il les place dans les livrets. Hein. Bon, désolé, je suis un petit peu adepte des tirages où je mets mes cartes toutes les unes à côté des autres. Voilà. Alors, je vais essayer de caler le livret pour que... Voilà. Allez, du coup, on est parti. Donc, on a dit que la première carte, elle va décrire l'aspect positif de notre rêve. Alors, on va aller voir ça. Alors, pensez bien à votre rêve. Non, j'en veux qu'une. Voilà, essayez de vous souvenir des détails, peut-être. Peut-être aussi de comment il vous a... perturbé, comment il vous a chamboulé, ce que vous avez ressenti peut-être. Ok, excusez-moi, je risque de tousser un petit peu encore dans la vidéo, je suis encore un peu malade, je m'en excuse d'avance si c'est un petit peu gênant, mais j'ai du mal à retenir ma toux encore. Alors, on est sur la carte de l'abondance, donc pour ce qui concerne la description positive du rêve. Ok, alors, abondance, moi là j'aurais tendance à dire que peut-être votre rêve il a été riche en signes, il a été riche en, comment dire, en messages. C'est-à-dire que certainement si vous vous souvenez de ce rêve-là, c'est parce qu'il a quand même été assez important, il a quand même une signification peut-être assez important dans le sens où vous n'avez pas fait ce rêve pour rien. Pour moi, c'est un rêve qui a sans doute pour but de vous faire passer un message, de vous faire comprendre quelque chose, de vous faire évoluer peut-être aussi, ou de vous aider à prendre une décision. En tout cas, c'est pas un rêve qui a dû être banal, ou même s'il vous a paru banal, on va dire dans son ensemble, peut-être dans la situation qui se déroulait, ou les personnages avec qui vous étiez dans ce rêve, ou peut-être que c'était flou, peut-être que ça n'avait pas vraiment de sens, on va dire, c'était un petit peu, ça allait un petit peu dans tous les sens, et puis il n'y avait pas forcément de cohérence peut-être dans l'interprétation. Ceci dit, ça ne veut pas dire que ce rêve-là ne voulait vraiment rien dire. Déjà, le fait que vous vous en souveniez et qu'il reste quand même dans un coin de votre tête, ça veut dire quand même que inconsciemment, vous savez que ce rêve est sans doute la clé pour vous apporter une solution ou pour débloquer une situation, par exemple. Pour comprendre quelque chose en tout cas. Donc, on va dire que l'aspect positif de ce rêve, c'est que malgré l'aspect qu'il ait eu, qu'il était clair, flou, qu'il était long, court, qu'il ait été très concret, très presque à vous dire « Ah là là, est-ce que c'était un rêve ou la réalité ?» Ou est-ce qu'au contraire c'était complètement dingue et du coup ça partait un peu dans tous les sens, un peu voilà comme Alice au Pays des Merveilles où ça avait un peu ni queue ni tête. Possible, mais en attendant, il était riche quand même de signes et riche de messages. Donc ça, c'est déjà un aspect très positif. Donc ensuite, on va aller voir l'aspect négatif de votre rêve. Il était, en fait, là, on est en train de me dire, il était riche en enseignement. Voilà. Donc je passe le message. Alors, l'aspect négatif de votre rêve.
excusez-moi. Je vous ai dit, je vais tousser pendant la vidéo. Alors, l'aspect négatif de notre rêve. Ok, super. Ouf. Ok. Pardon. Alors là, c'est deux salles, deux ambiances. En fin de compte, on voit quand même, ben, franchement, on parle d'un aspect positif, on a l'abondance, on parle d'un aspect négatif, on a la rupture. Franchement, déjà, les cartes, elles sont quand même hyper cohérentes avec l'emplacement des cartes. Alors, ça peut nous dire quoi? L'aspect négatif. Alors, rupture... Ben, peut-être que justement, vous avez rêvé de ça. Vous avez rêvé qu'il y avait une rupture. Alors, soit une rupture amoureuse, peut-être que vous êtes en couple et vous avez rêvé, peut-être que ça se terminait avec votre partenaire, peut-être. Ça peut être une rupture, par exemple, professionnelle. Peut-être que vous avez rêvé que votre contrat se terminait, qu'il n'était pas renouvelé, par exemple, si vous êtes en CDD. Ou alors ben, qu'on vous virait de manière hyper injuste et hyper malveillante et ça vous a fait un peu peur, ça vous a chamboulé parce que peut-être qu'au final, en ce moment au travail, ça va quand même bien. On va dire que dans la réalité, tout se passe bien. Vous êtes bien dans votre travail, vous entendez bien avec vos collègues, votre patron a l'air content de vous. Et là, bim, vous rêvez en fait que vous vous faites virer, soit que vous faites une énorme erreur, soit qu'en fait on vous vire presque sans vous donner d'explication. Ça peut être ça aussi. Donc, on va dire que l'aspect négatif, c'est que peut-être ce message, il vous a chamboulé dans le sens où il n'était pas justement positif dans sa situation. C'est un petit peu, comment vous expliquer en fait, en gros, le rêve, quand vous êtes réveillé, vous dites, oh là là, presque j'ai fait un cauchemar, ce rêve, il était horrible, j'ai rêvé que mon chéri ou ma chérie, elle me quittait, ou alors j'ai rêvé que je me faisais virer, enfin, ou alors, je ne sais pas, que vous aviez un pépin avec votre logement et que du coup, vous étiez obligé de partir de votre logement, par exemple. Enfin, vous avez fait un rêve qui, à la base, n'était pas du tout négatif, enfin, qui n'était pas du tout positif dans son imagerie, on va dire. Mais finalement, ça cache quand même un message positif dans le sens où il était riche d'enseignements. Alors peut-être aussi que ce rêve-là, il n'a fait que ressortir une peur que vous avez inconsciemment en vous. Par exemple, si vous avez rêvé d'une rupture sentimentale, c'est peut-être que vous avez des doutes sur la solidité de votre couple. Ou peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes très attaché à cette personne-là et si vous deviez la perdre, si ces sentiments n'étaient pas réciproques au même niveau, peut-être que vous le vivriez mal. Et du coup, ça vous fait peut-être vous rendre compte que finalement, vous attachez beaucoup plus d'importance que vous ne le croyez à cette relation. Par exemple, ça peut être par exemple aussi avec un ami ou une amie. Professionnellement, ça veut peut-être dire aussi que même si vous avez l'impression que tout va bien, on va dire vous consciemment dans votre vie, votre routine de tous les jours, vous avez l'impression que tout va bien, peut-être qu'au fond vous avez quand même une peur de ne pas être à la hauteur. Ou peut-être que vous avez peur de ne jamais faire assez. Ou peut-être que vous vous rendez de plus en plus compte que finalement, soit ce métier est vraiment pour vous et vous voulez pas le perdre, que c'est plus qu'un métier alimentaire, soit au contraire que vous êtes peut-être pas à votre place. Il y a peut-être des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, voilà. Pour moi, l'aspect négatif du rêve, c'est que là, ça vous amène quand même à vous poser des questions sur le fait de peut-être rompre avec quelque chose dans la vraie vie aussi. Ça peut peut-être vous montrer que finalement la relation dans laquelle vous êtes, elle est peut-être pas bonne pour vous, que le travail dans lequel vous êtes, il est peut-être pas bon pour vous, que dans la situation, je veux dire, peut-être voilà, je ne sais pas, économique ou au niveau de votre logement ou quoi, vous n'êtes pas à votre place, peut-être, je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle par rapport à votre rêve à vous, évidemment. Peut-être que justement, ça vous amène à vous poser des questions sur le fait de savoir si vraiment il faut continuer dans cette voie-là ou s'il vaudrait mieux peut-être arrêter. Aussi, vous voyez, il peut y avoir beaucoup de choses. En tout cas, voilà, son aspect négatif est quand même sur le fait qu'on appuie sur la cassure, la rupture de quelque chose, en tout cas, la fin de quelque chose. Alors ensuite, la troisième carte, c'est ce que décrit... Alors, votre carte... Pardon, excusez-moi. Je recommence. Blablabla. Blabla. La troisième carte décrit ce que votre rêve vous apporte consciemment.
excusez-moi. Alors, bon, là, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Bon, sur l'aspect négatif, on était sur quand même une rupture de quelque chose. Donc, soit, là, pour moi, en fait, ça met peut-être en lumière un problème qui est lié à la famille. Et, attendez, excusez-moi. Voilà, je vous ai mis sur pause une petite minute à cause de mes chiens. Là, ils sont toujours à côté en train de se chafouiner la tête, les deux, ils sont pénibles. Alors, du coup, oui, je reprends. Je me reconcentre. Ce qui vous apporte consciemment. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a un message lié à la famille quand même. Donc ça peut être soit la famille, votre famille à vous, c'est-à-dire votre compagnon, vos enfants, comme on le voit sur l'image. Ça peut être la famille dans le sens plus large du terme, donc votre famille, vos parents, vos grands-parents, frères, sœurs, cousins, cousines. Ou alors votre famille de cœur aussi, si vous y incluez vos amis proches, vos connaissances proches qui font vraiment partie de votre cercle amical, qui est presque, qui en devient presque la famille, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, là, consciemment, si vous y réfléchissez, il y a quand même un lien entre votre rêve et entre ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau familial. C'est-à-dire qu'il y a un lien quand même. Donc, soit ça peut être un lien du fait qu'au niveau familial, il y a peut-être des tensions. Donc, ça peut être des tensions dans le couple, qui fait que peut-être que vous vous posez des questions à savoir si votre couple est toujours aussi solide ou pas et s'il va continuer à être pérenne dans le temps ou si vous risquez peut-être une séparation. Ça peut être aussi avec les enfants. Peut-être qu'il y a un problème, peut-être qu'il y a vos enfants qui arrivent à un âge, par exemple dans l'adolescence, et vous sentez bien qu'il y a une rupture au niveau de la communication, que vous avez du mal à vous comprendre au niveau générationnel. C'est-à-dire que votre enfant ou vos enfants qui arrivent dans un âge où ils ont envie de plus en plus d'autonomie, de liberté, ont du mal à respecter comment dire, je trouve pas mon mot, à accepter que vous leur donniez des règles. Voilà, et qu'ils aient des choses à respecter. Et vous avez peut-être du mal à comprendre en fait que vos enfants ne soient pas aussi comment dire qu'ils essaient un petit peu d'outrepasser les règles, quoi. Vous voyez en fait que vous avez peut-être l'impression qu'il y a moins de respect, même si le respect est toujours là, mais vous avez l'impression que du fait peut-être qu'il vous répondent, ou justement que quand vous lui posez une question, il vous répondent pas, qu'il vous raconte pas ses journées alors qu'avant il le faisait, que vous lui dites de rentrer à telle heure et puis finalement il grappille une demi-heure. Vous voyez des choses comme ça. En fait, il y a une espèce de quand même de rupture au niveau de votre lien parent-enfant. Parce qu'il arrive justement à un âge où lui a justement envie un petit peu de couper le cordon et vous n'êtes pas encore prêt ou prête à le faire. Par exemple, ça peut être ça. En tout cas, vraiment, votre rêve là, il est vraiment pour faire comprendre un problème au niveau familial. Ça peut être aussi peut-être le problème du travail. Si par exemple, vous passez beaucoup de temps à travailler. Là, si on remet un petit peu, vous avez peut-être fait un rêve sur l'abondance, donc c'est-à-dire le fait de évoluer professionnellement, vous étiez super content, machin et tout. Mais finalement, l'aspect négatif, c'est que peut-être que d'accéder vraiment à un poste avec plus de responsabilités, plus d'heures, plus de choses à faire, ça va peut-être créer une rupture au niveau familial parce que vous aurez moins de temps pour eux, moins de temps pour votre partenaire, moins de temps pour vos enfants, moins de temps pour les activités familiales et du coup ça risque de créer justement des problèmes. Voilà. Et du coup en fait le rêve lui, en fait même si à la base c'était un rêve positif dans le sens où c'est cool, j'ai trop rêvé que j'allais avoir le poste, que j'allais évoluer et tout, peut-être que c'était pour vous faire comprendre que oui attention. Parce que cette chose-là qui a l'air si bien, si belle et que tu attends, ça va peut-être avoir des répercussions qui sont peut-être pas si positives que ça. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, consciemment, là, on est en train de vous dire que là, votre rêve, il était là pour vous envoyer un message par rapport à ce qui concerne la famille. Donc, pour moi, il faut quand même écouter le message parce qu'il y a vraiment quelque chose d'important qui vous a été dit dans ce rêve-là. Voilà. Ensuite, donc on va voir la quatrième carte qui est la direction que vous devez prendre. Donc c'est un petit peu le conseil, on va dire. Oh là là, alors non, je n'en veux qu'une. On range tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Alors. Ouf. Ok. Alors là, quand je vois choc, pour moi, c'est électrochoc. J'ai l'impression en fait que là, il va falloir vraiment vous preniez conscience
justement des choses et que ce rêve, il a été vraiment là, vraiment pour vous faire un petit peu un uppercut quoi dans votre dans votre nuit quoi. Là en gros en arrivant, on vous en a foutu une quoi. Là clairement, j'ai l'impression quand même que le rêve a été quand même assez costaud. Alors soit en fait au niveau de l'imagerie, il était quand même cool, tout mignon, tout machin, mais en fait au réveil, vous allez souvenir, vous savez quand même qu'il y a, entre guillemets, quelque chose de caché derrière. Derrière son petit côté guimauve, ben, il n'était pas si guimauve que ça, parce que finalement, il a quand même beaucoup de sens, il a quand même... il percute beaucoup ce rêve, je trouve, il était quand même assez important. Vous l'avez vraiment pas fait pour rien. Et là, j'ai l'impression que vraiment, c'est pour vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qu'il va vraiment falloir changer quelque chose. Pour moi, vraiment là, le rêve, selon la situation et ce qui est, vraiment essayer de vraiment l'analyser et de voir à quoi il vous ramène. Mais je pense que de toute façon, inconsciemment, vous le savez, vers quelle situation il vous ramène et pourquoi vous l'avez fait. En tout cas, là, avec le choc, pour moi, on attend vraiment qu'il y ait une décision de prise, qu'il y ait quand même un changement assez, oui, assez important, assez percutant par rapport à ça. C'est-à-dire que là, on vous dit de prendre vraiment conscience des choses, parce que si vous continuez comme ça et si vous ne prenez pas en compte, j'ai envie de dire, l'avertissement qui a été envoyé via ce rêve, ben, vous risquez peut-être d'avoir des déconvenus plus tard. Alors, ben, soit des problèmes familiaux, soit problèmes financiers, soit, qu'importe, problèmes émotionnels, psychologiques, dans le sens où ça peut vous fragiliser si voilà, vous vivez une situation un peu compliquée, difficile, je ne sais pas. Dans tous les cas, là, pour moi, la carte du choc, c'est que vraiment... il faut prendre en compte le message qui était là. Donc vraiment, gardez ce rêve en tête et essayez vraiment de le remettre à votre situation d'aujourd'hui pour voir s'il n'y a pas quelque chose à changer pour justement éviter cette rupture, cette coupure familiale, pour éviter pour les soucis, quoi. Voilà. Bon, c'est assez costaud quand même, je trouve. C'était pas très rigolo. J'aurais préféré vous dire autre chose, mais bon. Après, en soi, bon, ça paraît comme ça, vraiment, ça peut faire flipper. Mais voilà, faut pas non plus. Si ça vous parle pas, vous laissez de côté, évidemment. Hein, c'est seulement si ça vous parle. Là, tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, ce rêve, vous vous en souvenez parce qu'il a quand même une signification particulière et il y a vraiment un message derrière. Là, c'est vraiment presque, on peut dire, votre équipe spirituelle qui vous a fait vraiment faire ce rêve pour que vous puissiez comprendre un message. Là, vraiment, c'est un petit peu comme si on essayait de vous réveiller. Voilà, de vous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, c'est ouh, réveille-toi. Là, tu vois, tu es en train d'être dans le déni. Là, tu vois, tu es en train de te cacher la vérité. Là, tu vois, tu es en train de partir un petit peu en cacahuète, là. Donc, réveille-toi. Parce que, bon, ça serait bien de faire quelque chose pour remettre la situation à flot et que du coup, ça se passe mieux dans le futur. Voilà. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ce message-là qu'on essaie de vous donner à travers ce rêve, en tout cas. Voilà les amis, bon du coup on va tirer une 5e carte avec l'oracle des animaux totems. Donc ça sera voilà une petite carte bonus pour voir quel animal peut vous aider, peut vous conseiller, tout ça quoi, voilà. Hop là, allez go. Alors on est sur qui? Waouh, on est sur le chat. Patience, curiosité, indépendance. Super. Bon, ben écoutez, je vais vous lire le petit livret. Hein? Et puis comme ça, on va voir ce que ça nous dit. Bon, déjà comme ça, voilà, ça correspond bien au message quand même de curiosité. Allez chercher plus loin quand même dans les significations de ce rêve. Ne vous arrêtez pas peut-être à son premier jet, au premier sentiment qu'il vous a donné. C'est-à-dire, ne vous arrêtez pas à la couverture. C'est un petit peu quand voilà on lit un roman, ben parfois on va le lire et puis on va pas essayer de décrypter le sens caché des choses. Non, essayez de fouiner un petit peu plus parce que derrière peut-être le côté un petit peu, vous savez, c'est un petit peu comme les fables, tout ce qui est les histoires qu'on nous racontait quand on était petit, le petit chaperon rouge, les 3 petits cochons, la belle au bois dormant, tout ça. En fait, quand on prend vraiment beaucoup de recul et qu'on prend juste les histoires,
En fait, on se dit juste, ah ben oui, bon ben par exemple le petit chaperon rouge, c'est tout mignon quoi, hein, ces petits chaperons rouges qui se promènent dans la forêt. Bon ben finalement, bim, hop, le loup il veut la croquer, il croque la grand-mère et puis finalement en essayant de vouloir croquer le petit chaperon rouge, bim, elle se fait sauver et puis c'est tout mignon, ça se finit bien. Non, au final, le chaperon rouge, c'est quand même, si vous allez vraiment chercher la signification de cette histoire-là, vous allez vous rendre compte que c'est pas si sympa que ça. En fait, le vrai fond de l'histoire du petit chaperon rouge est beaucoup plus glauque que ça, et c'était vraiment un message d'avertissement pour les enfants à l'époque, pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu pareil avec votre rêve. Voilà, c'est votre rêve, c'est un peu l'histoire du petit chaperon rouge. Il ne faut pas se fier que au premier jet de l'histoire, à ce qu'on en entend, et sans aller plus loin, quoi. Voilà, si on va plus loin dans l'interprétation, vous verrez que c'est pas si cool que ça. Voilà, ben là c'est un petit peu la même chose. Donc ayez la curiosité d'aller chercher ça. Et la patience aussi, parce que pour moi, la patience, là, par rapport à ce que je vous ai dit, c'est que prenez le temps. C'est pas, là, on vous dit pas qu'il faut absolument prendre une décision maintenant ou qu'il faut remettre sa vie en question juste à cause d'un rêve. Non, c'est pas ça. C'est simplement quand vous avez envoyé un avertissement, vous envoyez des signes. Du coup, considérez ce rêve-là comme un outil pour pouvoir comprendre et pour pouvoir rester sur le droit chemin ou regagner le droit chemin dans la suite de votre parcours de vie. Voilà. Alors du coup, le chat nous dit quoi? Si vous avez tiré cette carte, le message spirituel du chat est lié à la patience. Il nous apprend, je vous mets la carte. Il nous apprend que tout vient à point à qui sait attendre, à l'image de sa patience lors de la chasse. Autant à l'aise de jour que de nuit, le chat évoque l'équilibre que nous cherchons à atteindre entre le jour et la nuit, l'action et le lâcher-prise. Lorsqu'il nous apparaît, il cherche à nous faire tendre vers l'indépendance. Le chat nous suggère d'être prudent et observateur, notamment dans le choix de notre entourage. Alors ça, c'est pas mal aussi, parce que ça peut nous donner aussi notre clé par rapport à votre rêve. Peut-être que ce rêve était justement pour vous avertir que dans votre entourage familial, il y a quelqu'un qui n'est pas si honnête que ça. On avait la carte de l'abondance qui peut-être, on avait l'impression d'avoir une relation riche, très sincère avec une personne de notre environnement, environnement, de notre entourage, que finalement, avec la rupture, c'est peut-être parce que cette personne-là, elle n'est pas si bonne que ça pour vous. Donc attention, peut-être que s'en éloigner, ça serait peut-être pas mal aussi. Dans la famille, ça veut dire que c'est quelqu'un quand même qui est proche, ça veut dire qu'il compte quand même beaucoup pour vous. Et avec le choc, on pourrait dire que c'est peut-être pour vous dire que, attention, parce que si tu restes en relation avec cette personne-là ou si tu prends trop en compte la vie de cette personne-là, tu pourrais être déçu, tu pourrais rencontrer des problèmes ou te dire, non, finalement, cette personne-là, je pensais qu'elle était honnête, qu'elle était bienveillante et tout, puis finalement, non. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, quand on le lit comme ça peut le faire aussi, hein. Donc, prenez-le en compte si ça vous parle. Alors, ça symbolique, donc ça nous dit l'énergie, c'est la patience. Les ressources, l'attente, apprendre à apprécier l'instant présent et agir avec sagesse. Donc ça, c'est pareil, agir avec sagesse, c'est-à-dire, comme je vous disais, prenez votre temps. Ne prenez pas une décision suite à votre rêve, hop, comme ça, sans y avoir réfléchi de manière impulsive. Non, soyez patient, prenez le temps, voilà, écoutez-vous, voyez ce qui se passe autour, voyez comment ça évolue, et le jour où il y aura une prise de décision à prendre, éventuellement, le fait d'avoir fait ce rêve, ça pourra vous aider dans la balance pour déterminer ce qu'il y a à faire après ou pas. La curiosité, elle mène sur le chemin de l'aventure avec la compréhension de l'inconscient. Donc ça, c'est très bien, c'est ce que je vous disais aussi. Ne vous arrêtez pas à juste le premier degré, allez voir plus loin. Et l'indépendance, elle lui permet d'agir comme bon lui semble, tout en étant fidèle au sien. Et là, vous voyez, il y a encore un lien, encore avec l'entourage familial, avec le sien. Donc c'est plutôt pas mal. Peut-être aussi qu'il y a une personne autour de vous qui essaie peut-être qui est un peu intrusif, qui essaie peut-être de rentrer justement dans ce cercle familial, et puis qui finalement va peut-être faire plus de dégâts qu'autre chose. Vous savez, des fois, on peut rencontrer quelqu'un, et puis ça devient, c'est peut-être un collègue au début, et puis finalement ça devient un ami, et puis après on le considère comme un frère, comme une sœur, comme quelqu'un à part entière de notre famille. C'est quelqu'un qu'on va inviter pour les Noëls, pour les anniversaires, dès qu'il va y avoir quelque chose d'important, il sera toujours là avec nos enfants, nos parents, tout ça. Et puis finalement, un jour, cette personne-là, elle nous trahit, elle nous fait quelque chose de pas super top, ou alors on se rend compte que finalement, à cause d'elle, on s'est un peu éloigné justement d'autres membres de la famille, parce que ces personnes-là ont peut-être essayé de nous prévenir que
elle était pas si bienveillante que ça, que voilà. Ou alors, ben, ça peut être aussi des histoires de triangulaire. Peut-être que vous avez une amie qui va rentrer dans la maison, et puis en fin de compte, ben, c'est un petit peu faire rentrer le loup dans la bergerie. Puis finalement, ben, un jour, vous allez apprendre que votre partenaire vous trompe avec cet homme ou cette femme-là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est trash que je suis en train de vous dire, mais ça, c'est des choses qui arrivent dans la vie. En même temps, on peut pas non plus parler que cuit les petits oiseaux. Donc voilà, moi sur cette chaîne, j'essaie aussi de faire des choses qui sont quand même concrètes et qui peuvent arriver à n'importe qui dans la vie, quoi. Donc c'est un petit peu ça aussi. Donc attention à ça. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si elle vous a parlé. Et puis, ben, évidemment, hein, comme d'habitude, mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux. Si vous voulez prendre rendez-vous, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est dans la barre de description via mes réseaux. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis.